Bonjour Gémeaux, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage sur qui s'en vient. C'est qui le prochain, la prochaine en amour. Si ça ne résonne pas, ascendant, lunaire, Vénus, vous pouvez toujours aller visiter les autres. Oh, cute! Les autres tirages que j'ai faits. Sinon, laissez-vous évoquer par mes titres. J'essaie toujours de mettre des titres qui résument bien les tirages. Et ça se peut aussi que je m'adresse à des cross-watchers, des personnes qui écoutent pour des personnes qui trouvent cute. Quelle offre qu'on vous a fait? Là, je dis vous et l'autre, on peut inverser. J'ai tiens ça à l'envers? Je pense que oui. Très cute. Oh! Je pense que vous étiez en période d'hibernation. Hibernation? Oh, complexe. Pendant un certain temps. Et là, soit par une offre qu'on vous a fait, une offre tangible, quelque chose de cute, soit parce que vous vous sentez comme ça que l'offre se fait, mais vraiment, vous revenez à la vie. Vous revenez à la vie, joie de vivre qui s'en vient vers vous. C'est vraiment, ah, c'est cute. C'est cute. C'est quand même ironique que j'ai dit ça parce qu'avec l'ermite qui vous unit, c'est comme si ensemble vous allez créer votre propre petit monde. Cute. Pas creepy cute, là. C'est quelque chose de genre. Tu sais, genre, aller en vacances, juste les deux tout seuls, pour vous retrouver vraiment. Ah, c'est cute. Que vous connaissez déjà? Attends une minute, là. Ah, peut-être travailler ensemble. Ou vous avez travaillé ensemble. C'est quelqu'un qui est toujours resté. Ouais. Quelqu'un avec qui vous travaillez, puis vous êtes toujours resté un petit peu en contact. Comme je disais, ça c'est votre énergie en ce moment. Le soleil! Oh, c'est cute! Vous revenez à la vie. Vous revenez à la vie. Mais j'ai l'impression que ça faisait longtemps. Je sens qu'il y a comme une grosse énergie lourde qui a fait... Puis... Okay, je vous avertis, là. Lui, là, c'est le Azathoth. Iron Maiden, 1985, gars à coupe Longueuil qui faisait des dessins toujours dans la classe, dans la dernière rangée. C'est littéralement ça, mais il est vraiment le fun pareil. Le deck, c'est une main comme de démon qui tient le pentacle pour l'offre. Il y a vraiment une offre tangible. La personne vous arrive avec une offre tangible, quelque chose qui va vous balancer ensemble, quelque chose qui démontre aussi votre pouvoir de la patience. J'ai vraiment l'impression que vous vous connaissiez. Avec le 8 de pentacle, ça fait vous travaillez ensemble, puis ça faisait longtemps avec le 2 de bâton que vous pensiez à cette personne-là. C'est quelqu'un qui n'avait jamais quitté votre esprit. Et avec la tour, soit que ça avait été un coup de foudre pour avec l'autre personne, soit que d'être ensemble changeait beaucoup de choses, changeait les fondations de la vie de l'autre personne, j'ai l'impression. Ça changeait trop de choses. Fait que vous ne pouvez pas être ensemble. Il y avait comme un gros blocage, puis je pense que vous l'avez laissé tellement partir. Vous avez fait, OK, j'arrête d'attendre parce que mettre autant d'intention et d'espoir dans quelqu'un qui n'arrive pas, c'était rendu néfaste. Puis littéralement, peut-être qu'il y a des années, mais peut-être aussi quand vous êtes vraiment rendu compte que vous aviez passé à autre chose, l'offre arrive. Puis c'est quelque chose, vous allez amener dans cette relation-là de la patience. De la patience, mais de la patience tempérée. Pas juste de dire comme non, c'est correct, j'aime mieux entendre cette personne-là. C'est vraiment d'avoir fait un travail sur vous, vraiment quelque chose de cute. L'énergie de l'autre, mais on peut inverser, je vous l'ai dit tantôt. Là, c'est princesse, mais c'est le page de coupe. Peut-être qu'il y a un petit pardon. Et ou peut-être que l'offre, c'est pas genre une bague, là. C'est pas... mais j'ai l'impression, c'est pas gros, c'est pas énorme, parce que c'est le petit page, avec sa petite coupe. Il est comme, voici ma petite coupe d'amour. Mais c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose qui, pour l'autre, après avoir vécu une fin de cycle, j'ai l'impression que l'autre était peut-être en couple. Quand vous travailliez ensemble, l'autre était en couple. Ou il était dans un engrenage certain. Il était en couple, regarde la lune. Puis ça finit. Ça finit. Est-ce que c'est récent que ça l'ait fini puis qu'il arrive tout de suite vers vous? Ça se peut aussi que c'est peut-être quelqu'un de rapide. Quelqu'un qui a peut-être, je ne dis pas qu'il est dépendant affectif, mais peut-être. Quelqu'un qui a besoin d'être souvent en couple. Qui a besoin d'être en couple. Mais c'est quand même quelqu'un qui a montré beaucoup de force. Ça fait lion. C'est peut-être un lion. Mais c'est quelqu'un qui a montré beaucoup de force, puis beaucoup de force de caractère,
de ne pas avoir flanché quand vous travaillez ensemble, puis d'avoir fini tout bien, proprement, avant de passer à autre chose. Fait que ça, on l'aime pour ça. Puis je pense qu'avec le petit page, là, je pense qu'il est comme pas sûr. Tu sais, ça va être comme, veux-tu ma coupe? Tu sais, il est pas sûr. C'est quelqu'un qui va pas arriver certainement et puis dire, l'autre va prendre ma coupe, tiens. c'est pas ça. C'est quelqu'un qui hésite parce que justement, le temps a passé. Ensemble, c'est l'ermite, c'est lent. Parce que lui, ou elle, là, whatever, mais on va dire lui, là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir aller vite en affaires. Quelqu'un va dire, comme après 2 mois, hey, on a ménagé ça ensemble. Puis vous allez faire comme, oh, oh, wow. Lent. Puis moi, j'aime ça, là. Ça, c'est mieux lent que trop vite parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est vite en affaires. C'est quelqu'un qui. Peut-être aussi que c'est un enseignement culturel ou traditionnel, familial, de dire comme, mais non, tu peux pas habiter tout seul. Personne ne fait ça. Il y a juste les weird qui habitent tout seul. Fait qu'il faut vraiment que tu sois en couple, il faut vraiment que tu t'embarques vite avec quelqu'un. Peut-être aussi que c'est quelqu'un, je ne veux pas dire qu'il aime se faire torcher, mais peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas super bon cuisinier, cuisinière, puis qui a besoin que quelqu'un repasse ses chemises. Je vais juste te dire comme ça. Puis ça vous regarde, regarde. Je serais pas capable. Mais bon, j'ai cette impression-là qu'il y a comme une certaine dépendance, peut-être pas émotive, mais une dépendance, comment on appelle ça? Quelqu'un qui est comme, peut-être pas hyper indépendant de sa personne, on va le dire de même, mais avec l'ermite qui vous unit, vous allez être capable de l'exprimer, puis si vous allez être capable de dire comme, non, moi ça marche pas vraiment de même. Moi j'aime ça prendre mon temps, puis j'aime ça que la personne soit dépendante, indépendante, prise de indépendante, parce que justement, je veux pas qu'on dépende de moi comme ça, parce que je vais étouffer. Fait que c'est de bien le verbaliser. La rencontre avec l'impératrice. Voici la vibe que j'ai. Je pense que vous travaillez ensemble, vous avez travaillé ensemble, et peut-être aussi encore maintenant, puis pourquoi l'autre n'a pas pu partir, la personne qui était avec était, ou peut-être elle, là, en tout cas, whatever, il y avait un bébé. Un bébé dans le ventre encore. C'est la vibe que j'ai. Fait que c'est pour ça que vous n'avez pas pu être ensemble, et vous connaissez. C'est clair, vous connaissez. Avec l'as d'épée dans le camp, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a avec 2 as comme ça, là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, vous avez lâché le moton. J'ai le feeling. Ça se peut aussi que vous regardiez encore un petit peu les médias sociaux, mais pas l'autre. Fait que c'est quelqu'un qui attendait quelque chose. Il y avait comme une attente d'une nouvelle, puis ça fait télécommunication, tu sais, épée, là. Ouais, capable. Épée, là. Télécommunication, Internet. Fait que c'est peut-être aussi une nouvelle de quelqu'un qui vous connaît. Puis c'est ça, comme j'ai dit tantôt, addition informationnelle. C'est des belles cartes fuckées. Information additionnelle, 8 de pentacle. J'ai vraiment le feeling que vous travaillez ensemble. Vous avez travaillé ensemble, puis avec le 2 de bâton qui est assez spécial, avec une espèce de démon, avec des... Fait que c'était comme un souhait pour vous. C'était vraiment... Vous l'avez vraiment entendu. Vous l'avez entendu, puis j'ai l'impression que vous avez perdu espoir. Ça se peut aussi que vous n'aviez jamais perdu espoir, puis qu'il est venu vers vous enfin. Ou peut-être aussi que vous y avez écrit, vous avez dit hey, en passant, je pense encore à toi. Ça se peut aussi, là. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez vraiment vécu une période sombre avant d'avoir cette belle période-là, de revenir à la vie. Fait que cette période sombre-là, je ne sais pas si c'est là que vous avez fait comme OK, non, j'arrête de penser à cette personne-là parce que c'est destructeur. Ou que vous avez peut-être coupé la communication aussi avec. Il y a quelque chose avec ça, en tout cas, mais avec la tour ici, qui explose par un œil dans le ciel, où il y a des serpents qui attrapent les personnes qui sautent. Ah, c'est comme un culte. Ah, c'est fucké. Mais bon. Je pense que pourquoi ça n'aurait pas pu marcher avant, c'est que ça brisait trop des fondations que l'autre avait créées. Et où? Coup de foudre. Et où? Deuxième coup de foudre. J'ai l'impression que vous étiez peut-être tombés amoureux l'un de l'autre très... Oh, regardons. Puis ça n'avait pas pu avoir lieu. Puis là, vous allez vous revoir, genre, hey, vas-tu prendre un café? OK. Ah non, c'est cute. C'est cute, c'est juste qu'il va vraiment falloir faire comme. In the name of love, stop. Stop.
Va pas trop vite. Parce que je pense que l'autre, là, ça va être comme, OK, ah ouais, on aménage ensemble, on fait des bébés, ah ouais, on se marie, puis non. Fait que, ouais, fait que c'est juste de verbaliser. Hey, bonne chance!